L'aspirant doit purifier son cœur de l'égoïsme et de son instinct physique de l'animalisme. Puis, une atmosphère favorable sera disponible pour que la vérité soit connue. Cette déclaration suppose que la vérité est déjà présente et n'attend que de révéler. C'est l'argument de la philosophie. Et c'est la propre expérience du philosophe. La vérité lui vient d'abord comme le mot intérieur, le logos intérieur, et plus tard, comme deuxième naissance. Il y a deux chemins décrits pour l'enseignement de Sri Krishna à Bhagavad Gita. La première façon est l'union avec le moi le plus élevé, et non, comme certains le croient, avec des logos. Mais parce que le moi le plus élevé est un foudre hors du logos, de toute façon est aussi proche du logos qu'un être humain peut l'être. Le deuxième chemin a son objectif ultime dans l'absolu, ou comme je l'ai appelé dans mon dernier livre, dans The Great Void, mais un chemin ne contredit pas l'autre, car le chemin vers le deuxième chemin s'étend à travers le premièrement, et donc il n'y a pas de division pratique. Les deux objectifs sont tout aussi souhaitables, car les deux mettent en contact avec l'homme, avec la réalité. Il serait bien adapté à tout individu de s'arrêter au premier, si vous le souhaitez, mais, pour ceux qui apprécient le point de vue philosophique, le deuxième objectif est plus souhaitable, car il inclut le premier. Les étapes de recherche sont nettement bien définies. Premièrement, l'aspiration vers la croissance spirituelle se manifeste au cœur d'un homme. Deuxièmement, le sentiment de repentance pour les erreurs passées et les péchés l'a attristé. Troisièmement, la soumission à la discipline sceptique ou auto-allante suit comme une réaction. Quatrièmement, la pratique des exercices de méditation régulière est prise ci-dessous. L'aspirant ne saura que ce que la plénitude et la réalisation de la vie signifient que, lorsque la conscience est née en elle-même, que l'esprit est son propre vrai moi. Paul Bruton. Ce vieux renard astucieux, l'ego, est tout à fait capable de s'engager dans des pratiques spirituelles de toutes sortes et de montrer des aspirations spirituelles dans tous les degrés de ferveur. Si l'ego peut tromper les aspirants, au point de le détourner de la question centrale de sa propre destruction à un autre problème parallèle, moins important, il le fera certainement. Le nombre de succès dans cet effort est beaucoup plus élevé que celui des échecs. Peu s'échappe d'être trompé. L'ego utilise les médias les plus subtils pour s'insérer dans la pensée et la vie en herbe. Tricher, trompe, exalte et rabote alternativement. Laissez-le simplement le laisser. Anatole France a écrit que c'est dans la capacité de se tromper qui révèle le plus grand talent. C'est une habitude constante et une réaction instinctive pour défendre l'ego contre la preuve des résultats malheureux de sa propre volonté. L'aspirant devra sauvegarder cela à plusieurs reprises, car les propres pouvoirs de l'ego sont pathétiquement inadéquats, et votre propre capacité à la prévision est visiblement absente. Il est aussi vrai et faux que nous ne pouvons pas emmener l'ego avec nous à la vie de l'illumination mystique. L'ego, après tout, est un simple réflexe extrêmement limité et souvent déformé du moi le plus élevé. Mais c'est toujours une réflexion. Si nous pouvions le mettre en alignement correct sur le moi le plus élevé et le soumettre, l'ego ne serait pas un obstacle à la vie éclairée. Il ne peut pas vraiment être détruit tant que nous avons besoin de vos services pendant le temps que nous sommes dans la chair. Il peut cependant être modéré et transformé en serviteur plutôt que de vous permettre de rester un maître. Lorsque cela est compris, l'idéal philosophique d'un ego richement perfectionné sera mieux apprécié, dominé et pleinement développé, agissant comme un canal d'inspiration et de conseil du moi le plus élevé. Un ego affaibli formera naturellement un canal plus limité pour l'expression du moi le plus élevé, que ce qui en ferait un ego plus évolué. Le vrai ennemi d'être la vénage n'est pas l'entité de l'ego, mais la pratique de l'égoïsme.